Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit f une fonction continue sur l'intervalle fermé AB à valeur dans R. Donc soit C appartenant au minimum entre f de a et f de b et maximum de f de a et f de b. Bien sûr, cet intervalle est fermé. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un L appartenant à l'intervalle fermé AB tel que f de L égale C. Donc supposons f strictement monotone. Donc prenons la fonction f définie précédemment. Donc, énonçons alors le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc il existe un unique L appartenant à l'intervalle fermé AB tel que f de L égale C. Passons alors à la démonstration. Donc voyons le cas numéro 1 lorsque f est strictement croissante. Donc soit L1 jusqu'à Ln appartenant à AB puissance n, tel que f de L1 est égal jusqu'à f de Ln qui est égal à C. D'un côté, f de L1 est inférieur ou égal à f de L2 jusqu'à f de Ln. Donc L1 est inférieur ou égal à L2 jusqu'à Ln, car f est strictement croissante. D'un autre côté, f de L1 est supérieur ou égal à f de L2, qui est supérieur ou égal à f de L3 jusqu'à Ln. Donc L1 est supérieur ou égal à L2, qui est supérieur ou égal à L3, pour une suspension supérieure ou égal à Ln, car f est strictement croissante. Donc L1 égale L2, qui est égal à L3, jusqu'à Ln. Voyons maintenant le cas numéro 2, lorsque f est strictement décroissante. Donc soit L1 jusqu'à Ln appartenant à AB puissance n, tel que f de L1 est égal à f de L2 qui est égal jusqu'à f de Ln, qui est égal à C. D'un côté, f de L1 est inférieur ou égal à f de L2 qui est inférieur ou égal à f de L3 jusqu'à f de Ln. Donc L1 est supérieur ou égal à L2 qui est supérieur ou égal à L3, supérieur ou égal point de suspension, supérieur ou égal à Ln, car f est strictement décroissante. Et d'un autre côté, f de L1 est supérieur ou égal à f de L2 qui est supérieur ou égal à f de L3 jusqu'à f de Ln. Donc L1 est inférieur ou égal à L2 qui est inférieur ou égal à L3 qui est inférieur ou égal pour la suspension inférieur ou égal à Ln, car f est strictement décroissante. Donc L1 est égal à L2 qui est égal à L3 jusqu'à Ln. Donc conclusion, dans tous les cas, il y a unicité. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. A plus tard.